C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Alors, chers auditeurs, vous me pardonnerez, hein, vous l'entendez peut-être un peu, j'ai un gros rhume, je suis un peu pris, ouais. J'ai le nez pris. Et Bondé, tu l'aimes, Bondé? Bah, il est un peu bouché quand même. Le nez pris de Jean-Luc Godard. Voilà, j'ai ce nez pris là. Alors, c'est la saison de façon où on tombe tous malades et on se demande qui nous a refilé cette saloperie. Moi, je suis explosé ce matin. Si Netflix organisait un combat de MMA entre Joe Biden et moi, je suis pas sûr de gagner quand même. Ah ouais, c'est dur là quand Non, même. c'est dur, c'est dur. On va parler un peu de politique quand même. Marine Le Pen ne pourrait peut-être pas se présenter en 2027, on l'a dit, à cause des affaires de l'affaire des assistants parlementaires européens. Le juge a requis son inéligibilité, qui est un mot très compliqué. Mais vous l'avez bien dit. Oui, on l'a eu tous, mais ce week-end, c'était pas le cas. On a buté dedans dans les conversations, dans tous les bistrots de France, c'était « Moi, je trouve scandaleux que Marine Le Pen soit condamnée à de l'ingénibilité, eugénibilité. Moi, elle devrait être condamnée à de la prison. Voilà, Bon, ça, bref. ce serait plus simple. On s'emmerderait moins. Le RN rappelle que pour des faits similaires, François Bayrou n'avait pas été condamné à de l'inéligibilité. Mais bon, enfin, ça va, c'est François Bayrou, quoi. Il n'a pas besoin des juges pour pas être élu. Ce serait dégueulasse. C'est comme condamner Michel Houellebecq à pas sortir avec Guillemette Franquet, par exemple. A priori, il y a peu de chance, quoi. Alors, ce week-end, Vincent Bolloré a lancé toute son armada pour sauver le soldat Le Pen. Il y avait le JDD, CNews, Hanouna, il manquait que le journal du Hard sur Canal. Au sommaire de ce journal du Hard, l'interview d'Ovidie sur le tournage du remake érotique de Un petit truc en plus, intitulé Un très gros truc en plus, le premier film coquin uniquement avec des handicapés. Mais avant tout, le réquisitoire honteux contre Marine Le Pen, un réquisitoire qui enfonce un peu plus profondément les membres du RN dans l'embarras. Le JDD qui C'est a même interdit ça, C'est Arnaud. défendu. C'est défendu. Je pensais que j'aurais plus de problèmes avec le film érotique avec des personnes handicapées, mais non, Et encore, je me suis vachement limité, j'ai rayé plein de trucs avant de rentrer en studio. C'était bien pire. En tout cas, le JDD a même commandé un sondage avec CNews dans lequel on apprend que 65% des Français jugent la justice partiale. D'habitude, pour le JDD et CNews, la justice est 1000 fois trop laxiste. Mais alors là, non. Christine Kelly va nous sortir une émission. La justice, cet organe de prédation de la gauche bourgeoise qui veut empêcher la voix du peuple de s'exprimer. Marine Le Pen serait-elle le nouveau Nelson Mandela? Philippe Bilger, vous êtes magistrat, bonjour. Oui, bonjour Christine. Moi, je peux vous dire qu'en tant que magistrat, jamais je ne condamnerai quelqu'un de droite parce que je sais rester impartial. Eh ben, c'est bien. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes député RN, vous souhaitiez réagir. Oui, j'ai un message pour les juges. Silence! Silence pour la France! Libérez Marine! A qui sequela la clara de tu querida presencia comandante Marine Le Pen. Ah, ça va être animé. Je suis désolé, c'est un peu faux. Même avec le rhume, franchement, vous êtes. Bah, je vous projette, y êtes là. je Ouais, projette. Chantez mieux que moi avec un rhume. Attendez la suite. Ce matin, Arnaud, les agriculteurs manifestent de nouveau. Oui, alors ils se sont préparés toute la semaine dernière. Sur RMC, on va vous faire vivre en direct cette journée de mobilisation commentée par Daphné Burki. Parce que oui, Apolline, on a suivi les agriculteurs tout au long de leur prépa avec Thomas Joly. Ça fait 6 mois qu'on donne du laxatif à tous les ports de France pour avoir suffisamment de lisier pour repeindre toute la Tour Eiffel, toutes les préfectures dans toutes les villes. Il y aura un défilé de tracteurs. Aya Nakamura va jeter des choux-fleurs sur la garde républicaine. Ça va être super. Le gros point de discorde en ce moment, c'est l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine, le Mercosur. Des milliers de tonnes de viande de bœuf moins chère que le bœuf français envahiraient nos marchés avec ce truc. Alors qu'on a des normes plus strictes, on en parlait tout à l'heure, un agriculteur français, il doit faire écouter du Debussy à ses vaches en leur massant la couenne avec un pistolet de massage Thermacool à pulsation hydra-régénérante. Bien sûr. Alors qu'un agriculteur brésilien, c'est 35 vaches dans un studio de 20 mètres carrés, elle bouffe un seau de farine de poussin au petit-déj, poum, et l'abattage, c'est 10 coups de batte de baseball, c'est à la main. Non, j'exagère peut-être un peu. Mais quand même, on parle de 90 000 tonnes de viande de bœuf qui déséquilibrerait le marché. Alors Manu Le Chypre me disait dans les couloirs,
Moi, je veux bien aider à ce que cette viande de bœuf n'arrive jamais sur les marchés français. Je peux en manger 1 tonne ou 2, mais 90 000, même pour moi, c'est beaucoup. Mais c'est gentil de proposer, en tout cas, Manu. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est en Amérique du Sud. Oui, alors, Argentine, Brésil, il fait toute la tournée pour dire à tout le monde qu'il n'est pas d'accord avec le Mercosur. Ils doivent rien comprendre là-bas, hein, parce que c'est pas son discours habituel. Il est là, la France n'acceptera pas ce traité ultra-libéral. Oh là, je comprends pas. Il a toujours été à fond pour l'ultralibéralisme. Et maintenant, il nous la joue défense des petits exploitants. Qu'est-ce qui lui arrive? Non à l'agrobusiness prédateur. Mais c'est pas possible, c'est pas lui. Il est possédé. Tu n'es pas Emmanuel. Tu es un démon socialiste. Les petits paysans ne doivent pas être victimes du capitalisme dérégulé. Tu n'es pas Macron. Va-t'en, démon. Ta mère suce des bites en enfer. Bon, allez, à demain. À demain. Je suis malade. Oui, mais ça n'excuse pas tout, Arnaud. Pardonne tout. Ça n'excuse pas. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Oh, mon invité ce matin, tiens, c'est Michel-Édouard Leclerc. Et oui, puis j'ai une mauvaise nouvelle, Apolline. Non. Bah oui, Michel-Édouard Leclerc a dénoncé l'ineptie de l'accord Mercosur samedi sur une radio concurrente. Quoi? Il est allé voir ailleurs. J'ai essayé de l'en dissuader. Je lui ai dit, Michel-Édouard, fais pas le con. Tu peux pas lui faire ça. Et il m'a dit, non mais j'ai bien compris que j'étais de trop. Alain Bauer était là la semaine dernière. Mais Michel-Édouard, il était avec Naïla Latrousse. Ah bon? Alors Apolline veut encore m'interviewer? Bien sûr qu'elle le veut toujours. Tu es nigo. Bon alors, Tu es nigo. dis-lui que ça n'était qu'une passade. J'ai plein de scoops pour elle à 8h30. Donc ça va peut-être s'arranger cette histoire. Ouf. Alors on va parler du traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, le Mercosur. Michel-Édouard Leclerc est vent debout contre ce traité parce qu'il veut pas qu'on laisse venir des produits chez nous qui respectent pas nos normes. Genre la dinde française par exemple, elle est nourrie au grain, elle gambade dans les champs, elle baguenaude dans les pâturages. Alors que la dinde brésilienne, elle a des implants fessiers, tu bouffes que du plastique, c'est pas la même chose. En gros, cet accord, c'est nous on leur vend nos voitures au diesel qui polluent. Par contre, en échange, on achète leur viande aux hormones pas bonnes. Comme ça, c'est du perdant-perdant, il n'y a pas de jaloux, tout le monde est content. Alors, ça fait plus de 20 ans que cet accord est en négociation. Quand tu mets 20 ans à négocier un truc, c'est quand même que ça doit pas se faire. Bah ouais, faut arrêter à un moment. Des fiançailles qui durent 20 ans, ça n'existe pas. Sauf si les deux ont Alzheimer. Ils sont là, veux-tu m'épouser? Mais tu me l'as pas déjà demandé? Mais je crois pas. Ah bon, d'accord. Ça, c'est chouette, alors. Sinon, j'avais une question. Tu veux m'épouser? Mais tu me l'as pas déjà demandé? C'est possible. Bon, ben, pourquoi pas, alors? Bon, ben, uniquement si tu veux m'épouser. Tu veux m'épouser? Mais je sais pas. Voilà, ça va durer 20 ans encore. Enfin, le secret des couples qui durent. Voilà, c'est juste... Voilà, il a percé le secret des couples qui Alzheimer, durent. le secret de l'amour. Allez, rendez-vous avec Michel-Édouard Leclerc à 8h30 dans les feux du face-à-face.